Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, un épisode dense, marqué par l'actualité internationale et des prises de parole qui font réagir. Le cinéma américain est sous le choc après la mort violente d'un réalisateur mythique et de son épouse, retrouvée sans vie à Los Angeles. Inquiétude aussi autour de Britney Spears, dont le comportement récent alerte une nouvelle fois ses proches. En France, Laurie Tillman brise le silence sur une séquence télévisée vieille de plus de 10 ans, devenue virale et lourdement commentée aujourd'hui. Et puis pour finir, le prince Harry s'est laissé aller à une comparaison étonnante entre la famille royale et Downton Abbey, avec une pointe d'ironie très remarquée. 4 sujets, 4 climats très différents, c'est parti, on commence. C'est une onde de choc pour Hollywood et bien au-delà. Rob Reiner, réalisateur emblématique du cinéma américain, et son épouse Michelle ont été retrouvés morts dimanche 14 décembre 2025 dans leur résidence de Brentwood, un quartier cossu de l'ouest de Los Angeles. Les secours avaient été appelés en milieu d'après-midi pour une intervention médicale. À leur arrivée, ils découvrent 2 corps présentant des blessures par arme blanche. Le couple, marié depuis plus de 35 ans, n'a pas survécu à l'attaque. Très rapidement, le quartier est bouclé. Derrière les façades élégantes et les portails sécurisés, un important dispositif policier se met en place. L'enquête est très vite confiée à la division des vols et homicides du LAPD, une unité spécialisée dans les affaires les plus sensibles. Un élément vient rapidement troubler l'opinion publique. Selon plusieurs sources, le fils du couple, Nick Reiner, âgé de 32 ans, est considéré comme une personne clé par les enquêteurs. Scénariste, il avait déjà évoqué par le passé un parcours personnel difficile, marqué par des années de toxicomanie et de grande précarité. Une période sombre qu'il avait racontée sans détour dans plusieurs interviews et qui avait même nourri l'écriture du film Being Charlie. À ce stade, aucune mise en cause officielle n'a été annoncée. L'enquête suit son cours. Rob Reiner laisse derrière lui une carrière exceptionnelle. Réalisateur de films devenus cultes comme Stand By Me, The Princess Bride, Misery ou encore Quand Harry rencontre Sally. Il avait su traverser les genres avec une rare justesse. Il est le fils du légendaire Carl Reiner. Il avait d'abord séduit le public comme acteur avant de s'imposer comme l'un des réalisateurs majeurs de sa génération. Son cinéma, profondément humain, accessible et populaire, a durablement marqué la culture américaine. Il était engagé aussi sur le plan politique et social. Il formait avec son épouse un couple très investi dans les causes civiques, notamment les droits LGBT et le développement de la petite enfance. Depuis l'annonce du drame, les hommages affluent du monde entier, saluant à la fois l'artiste et l'homme. À 44 ans, Britney Spears continue de fasciner mais aussi d'inquiéter. Icône planétaire depuis l'adolescence, symbole d'une célébrité vécue à outrance, la chanteuse traverse une période qui interroge de nouveau son entourage. Après 13 années de tutelle, la fin de son contrôle légal avait été perçue comme un tournant historique. Pour Britney Spears, mais aussi pour ses fans. La liberté retrouvée devait marquer un nouveau départ. Pourtant, ces derniers mois, certains signaux préoccupent. Ses apparitions publiques alternent entre moments d'euphorie et phases de retrait total. Sur les réseaux sociaux, Britney publie parfois des vidéos déroutantes et des messages énigmatiques, puis disparaît pendant plusieurs semaines. Ce silence prolongé alimente les interrogations. Selon plusieurs sources proches de la star, l'inquiétude grandit autour de son isolement. Amis, anciens collaborateurs et membres de la famille évoqueraient une difficulté à maintenir le contact. Britney aurait tendance à couper les ponts, à ne plus répondre aux appels ni aux messages pendant de longues périodes. En apparence, certaines apparitions rassurent. Vacances, sorties publiques, sourires affichés. Mais en coulisses, le malaise persiste.
Le quotidien de la chanteuse semble encore fragile, instable, parfois imprévisible. Après une vie passée sous contrôle, sous pression médiatique constante, reprendre totalement les rênes de son existence ne se fait pas sans heurts. La célébrité précoce, les années de silence imposées et les combats judiciaires ont laissé des traces. Aujourd'hui, Britney Spears est libre, mais cette liberté s'accompagne encore d'une recherche d'équilibre visiblement complexe. Et autour d'elle, beaucoup espèrent qu'elle parviendra à stabiliser cette nouvelle vie, loin des projecteurs intrusifs qui ont longtemps dicté son quotidien. Une vidéo vieille de plus de 10 ans refait surface et provoque une onde de choc. Sur les réseaux sociaux, une séquence des enfants de la télé est massivement relayée. On y voit Harry Habitant se jeter soudainement sur Laurie Tillman, alors Miss France 2011, pour l'embrasser de force sur la bouche. La scène dure plusieurs secondes. Laurie Tillman tente de se dégager, se débat, mais l'acteur la maintient. Sur le plateau, le public rit. Le malaise, lui, est aujourd'hui évident. 13 ans plus tard, l'ancienne Miss devenue animatrice réagit publiquement. Sur Instagram, elle explique redécouvrir ces images avec un regard totalement différent. À l'époque, elle avait 20 ans. Aujourd'hui, elle en a 34 et le ressenti reste intact. Elle évoque la honte, l'humiliation, le sentiment d'être réduite à un objet. Elle raconte ce réflexe qu'elle a eu sur le moment. Rire, faire bonne figure, suivre l'ambiance du plateau, non pas par consentement mais par peur et par gêne. À l'époque, dit-elle, le mot consentement n'avait pas la place qu'il occupe aujourd'hui dans le débat public. Cette prise de parole intervient dans un contexte déjà tendu autour d'Harry Habitant. Accusé de viol en 2021 par une ancienne compagne, l'acteur avait finalement bénéficié d'un non-lieu, confirmé en appel début 2025. Une décision judiciaire qui avait suscité de vives réactions dans les milieux féministes, rappelant qu'un non-lieu ne constitue pas un acquittement, mais la fin des poursuites. La polémique a été relancée récemment par le soutien public de Brigitte Macron à l'acteur, venu assister à son spectacle aux Folies Bergères. Une présence qui avait provoqué des manifestations dans la salle, puis une séquence en coulisses devenue virale. Dans ce climat, de nombreuses personnalités ont apporté leur soutien à Laurie Tillman. Marion Cotillard, Judith Godrèche et d'autres ont repris le slogan #Salcone, détournant une insulte devenue symbole de solidarité. La prise de parole de Laurie Tillman s'inscrit aujourd'hui dans un mouvement plus large, celui de récits longtemps tus, qui refont surface et bousculent le regard porté sur certaines images du passé. Le prince Harry a le sens de la formule. Lors d'un événement organisé par le British American Business Council à Los Angeles, le duc de Sussex s'est livré à une comparaison pour le moins inattendue. Celle entre la famille royale britannique et la famille fictive de Downton Abbey. Interrogé sur son enfance au sein de la monarchie, Harry explique que les deux univers se ressemblent, mais pas forcément là où on l'imagine. Selon lui, les drames, intrigues, mariages, trahisons et rebondissements seraient bien plus nombreux à Buckingham Palace que dans la série télévisée. Une remarque lancée sur le ton de l'humour, mais qui n'a échappé à personne. Installé depuis plusieurs années en Californie avec Meghan Markle, le prince Harry a profité de cet événement pour célébrer les liens entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Il rappelle que son identité britannique ne se limite plus à un territoire, mais aux valeurs qu'il défend. Il évoque aussi, non sans ironie, le fait de célébrer aujourd'hui l'indépendance américaine vis-à-vis de ses propres ancêtres royaux. Un clin d'œil historique assumé. Plus sérieusement, Harry rend hommage aux militaires américains avec lesquels il a servi en Afghanistan, soulignant l'importance des relations entre les deux nations. Il mentionne également la Coupe du monde de football 2026, qui renforcera encore ses échanges transatlantiques. Et puis, fidèle à son style, il conclut avec une pique à peine voilée concernant les contrôles migratoires américains, déclenchant quelques sourires dans la salle.
Une prise de parole à l'image du prince Harry, décontractée, ironique et toujours scrutée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour les infos people. Entre drame, prise de parole forte, inquiétude et traits d'humour très politique, l'actualité d'aujourd'hui ne manquait clairement pas de contraste. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'horizon des news qui font parler.